Alors nous sommes aujourd'hui, on est donc mercredi, on est le 28 Tammuz et nous sommes arrivés donc Daf Nun Bet de Nedarim. On est déjà dans le Daf Nun Bet Amud Bet. On va juste reprendre donc résumer la Mishnah rapidement pour ensuite aller dans la Gemara. On a dit dans la Mishnah qui a commencé Nun Aleph Amud Bet, si quelqu'un il fait un vœu de ne pas boire du lait, Mutar Bakoum, on a dit il est permis de boire ce qu'on appelle le koum, c'est ce liquide là qui se forme, donc un peu d'eau transparente qui se forme au-dessus du lait. Par contre, Rabbi Yossé, lui, il est osser. Rabbi Yossé, il dit quand quelqu'un il fait un vœu de ne pas boire du lait, il est aussi interdit de boire cette eau là qui se forme au-dessus du lait. Après, on a dit dans la Mishnah Minakrum, si quelqu'un fait un vœu de ne pas boire l'eau, c'est liquide qui surnage, qui flotte sur le lait. Par contre, tout le monde est d'accord qu'il a le droit de boire du lait. Abba Shaul, il dit, celui qui fait un vœu de ne pas manger le fromage, eh bien, il est interdit de manger n'importe quel fromage, qu'il soit salé ou non. Et après, on a dit enfin, Hanodel Menabassa, celui qui fait un vœu de ne pas manger de la viande. Alors, on a dit, il a le droit de manger le jus ou les petits morceaux de viande qui se collent à la paroi de la casserole, alors que Rabbi Yehuda lui dit là c'est assourd, même ça c'est assourd. Et d'ailleurs Rabbi Yehuda il dit une fois, il y avait une histoire où Rabbi Tarfon nous a interdit même les œufs qui étaient cuits avec cette viande. Alors les Haramim nous ont dit bien sûr, mais ça dépend comment on a formulé le neder. Effectivement il lui dit, quand un homme me dit je fais un vœu de ne pas manger la viande, dans ces cas-là, il n'a interdit que la viande, mais pas ce qui sort de la viande. Par contre, s'il dit cette viande-là qui est là devant moi, elle est interdite, dans ces cas-là, il est interdit de la viande et tout ce qui sort de la viande. Et donc même le jus, la sauce et tout ça, c'est interdit. Donc en fait, ça dépend comment on a formulé le vœu. Et on a porté la même chose avec du vin. Si quelqu'un dit je fais un vœu de ne pas boire du vin, donc le vin il est assourd, mais il a le droit de manger un repas dans lequel il y a eu un peu de vin sans qu'il y ait vraiment un goût, d'accord, de vin dans le repas. Mais si quelqu'un il dit je fais un vœu de ne pas boire ce vin là, eh bien ce vin là, même si on met un petit peu dans autre chose, eh bien il interdit donc quelqu'un il fait un vœu de ne pas boire ce vin là. Après, il est tombé dans un repas. S'il y a un goût de vin dans le repas, il est assourd. Alors que celui qui il dit je fais un vœu de ne pas boire du vin simplement, il a le droit de manger un repas dans lequel il y a eu du vin. Alors maintenant, Gemara, on est dans Nun Bet Amudit, première ligne. Gemara. Udminhu min ha'adashim asur ba'ashishim. Ve'Rabbi Yossé matir. La Gemara dit, on a vu dans une Mishnah, celui qui fait un vœu, dans une Braïta, dans une Mishnah, celui qui fait un vœu de ne pas manger des lentilles. Quelqu'un fait un vœu de ne pas manger des lentilles, c'est marqué dans la Mishnah, Asur ba'ashishim. C'est-à-dire, il est assourd de manger. Alors, ashishim, il y a donc deux explications. Rashi dit, c'est un pain, donc un pain normal, dans lequel on a mélangé un peu de farine de lentilles. Et le Ran lui dit, ce sont des lentilles qu'on a moulues et après on a fait une sorte de pâte avec du miel et on a fait donc cuire ça, on a frit ça, on a fait frire. Quoi qu'il en soit, quand quelqu'un il fait un vœu de ne pas manger des lentilles, il est aussi assourd de manger les, on va dire comme ça, dérivés de lentilles ou autre chose. Alors que Rabbi Yossé, il permet, matir. C'est ça, Gemara a posé une question. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on a vu nous, donc tout à l'heure dans la Mishnah. On a dit celui qui fait un vœu de ne pas boire du lait, Tanakama il dit il peut mutar bakoum, donc il peut boire le dérivé du lait. Alors que Rabbi Yossé il interdit. C'est tout le contraire de ce qu'on voit ici. Dans la Mishnah c'est Rabbi Yossé. Oui, Rabbi Yossé osser. Première idée de la Mishnah. Anodel ben halav mutar bakoum, Rabbi Yossé osser. Alors que là, on a tout le contraire. Celui qui fait un vœu de ne pas manger de lentilles, il est assourd de manger les dérivés de lentilles. Alors que Rabbi Yossé matir, c'est tout le contraire. Ok? C'est pour ça que la Gemara répond la kasha. C'est pas une question. Pourquoi?
Molkeatre ou molkeatre. Chacun commence à se passer dans sa ville, dans son endroit. C'est-à-dire, Be'atra de la banane, karo le helba, halba ou le koma, koma. Be'atra de la beyose, le koma, mais karo le koma de helba. Il dit, en fait, dans la place où habitaient les hachamim, le halav, on l'appelait halav, et le koum, on l'appelait koum. C'est-à-dire, chacun, il avait un nom différent. C'est pour ça que dans notre Mishnah, nous, on dit celui qui fait un vœu de ne pas manger du lait, selon les hachamim, il peut boire le liquide qui surnage, parce que le liquide, on ne l'appelait pas halav, on l'appelait pas lait, on l'appelait donc par son nom koum. Alors que Rabbi Yossé qui est interdit, parce que Rabbi Yossé dans sa ville, quand on boit le lait ou quand on boit aussi l'eau, le liquide provenant du lait, on appelait ça toujours le lait ou l'eau du lait. Donc toujours on avait ce mot lait là-dedans, c'est pour ça que là-bas Rabbi Yossé l'a interdit, et donc il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il a permis ici alors? Parce qu'ici, ici dans les lentilles, là, pourquoi il permet? Justement parce qu'ici il n'y a pas de, c'est pas comme là-bas où on appelait aussi Kouma de Halba. Ici parce que Adashim c'est Adashim, et Hashishim c'est Hashishim. Les gens, Adashim c'est les lentilles, pour eux c'est les lentilles, et Hashishim ça n'a rien à voir avec les lentilles. C'est pour ça lui il permet les lentilles. Tania, la Braïta enseigne. Hanodel min halab mutar bakoum. Min akoum mutar halab. Alors si quelqu'un il fait un vœu de ne pas boire du lait, il peut boire l'eau, le koum, c'est ce qu'on a dit, donc ce liquide là qui flotte après. Et si quelqu'un il fait un vœu de ne pas boire le koum, mutar halab. Il permet donc de boire le lait. Parce que là encore, c'est deux choses différentes. Deuxième idée d'Amreta. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas boire du lait, ben il peut manger le fromage. Mais si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger du fromage, là aussi, il peut boire du lait. Pour lui, fromage et lait, c'est deux choses différentes. Après, si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger du jus de viande, d'accord, il a le droit de manger ce qu'on appelle kifa, c'est-à-dire, on a dit c'est des petits morceaux qui restent collés à la casserole quand on fait que de la viande. Ou le contraire aussi, si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger ces petits morceaux, alors il pourra manger le jus, la sauce dans laquelle on a fait cuire la viande. En fait, c'est tout ça pour nous dire que quand on fait un vœu d'une chose, ça n'implique pas l'autre forcément. Im amad basad ze alay, asur bo uvrotvo uvkifo. Si maintenant quelqu'un dit, c'est comme on a vu dans notre Mishnah, la différence entre quelqu'un dit, je fais un vœu de ne pas manger la viande. Dans ces cas-là, il n'y a que la viande qui ne mange pas, le reste oui. Mais s'il dit, cette viande-là, je ne mange pas. Comme si cette viande-là, que ce soit la viande ou tout ce qui sort de cette viande, évidemment c'est asur. C'est pour ça qu'il dit, basad ze alay. Si quelqu'un dit cette viande-là, il est interdit pour moi comme un vœu, il est interdit de manger cette viande, ni le jus de cette viande, ni les petits morceaux de cette viande. Et la même chose qu'on a vu dans notre Mishnah, Hanodel min hayayin mutar betafshil shish bo ta'am yayin, amar konam yayin ze she'eino to'am menafel letorah tafshil, im yesh bo ta'am yayin had ze asur. Dans le même ordre d'idée, celui qui dit il fait un vœu de ne pas boire du vin, il dit je fais un vœu de ne pas boire du vin, alors là il peut manger un repas dans lequel on a mis du vin. Par contre, si quelqu'un dit voilà ce vin là qui est devant moi, il est neder asur alay ben neder, il s'interdit ce vin qui est devant lui. Dans ces cas-là, si on prend ce vin et on met dans un repas qui a un goût de vin là-dedans, alors asur. Matitin, nouvelle Mishnah. Hanodel min ha'anavim mutar bayayin. Min ha'zitim mutar bashemen. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger des raisins, il peut boire du vin. Si quelqu'un fait un neder de ne pas manger des olives, il aura le droit de boire l'huile d'olive, ou manger l'huile d'olive. Par contre, Amar konam zitim va'anavim ello she'eino to'am, si maintenant il a dit
il y avait des olives ou des raisins devant lui. Il a dit voilà, ces raisins ou ces olives, ils sont interdits pour moi par un feu. Dans ces cas-là, il est assour bahen ou bayotse bahen. C'est comme ce qu'il a dit à l'aïe en fait. Alors justement, alors là, il faut être donc pointilleux sur les mots parce que la Gemara va justement discuter sur les termes. Il a dit c'était maranavim elu chez enetorim. Il a dit les olives, ces olives et ces raisins. Il a marqué elu ceux-là. Donc ceux-là chez enetorim que je ne goûterai pas. Donc il a fait un vœu de ne pas les manger ceux-là. Nous on a dit devant lui. Il est interdit dans cela et dans tout ce qui sort. C'est dérivé. Tous les dérivés. Alors, c'est pour ça que la Gemara pose une question. Rami Barhama il dit, quand tu m'as dit, si on dit ces raisins que je ne goûte pas, c'est interdit les raisins et leurs dérivés et les olives et leurs dérivés, est-ce que Elu Dauka ou chez Enetoim Dauka? Qu'est-ce qui a fait que tu as inclus les dérivés? Est-ce que c'est parce qu'il a dit Elu, cela? Ou bien c'est parce qu'il a dit chez Enetoim que je ne goûte pas? Est-ce que le mot-clé ici dans le feu, est-ce que c'est parce qu'il a dit cela, et donc du coup tu as interdit cela, tout ce qui dérive, ou bien c'est parce qu'il a dit Enetoim, je ne goûte pas du tout, et donc c'est pour ça qu'on a inclus même ce qui dérive de cela, et on a interdit aussi. D'après la Mishnah, c'est parce qu'il a dit cela. Je ne sais pas, dans la Mishnah il y a les deux. Non mais la première partie de la Mishnah, il a dit moi je prends pas de raisin, il a le droit du vin. Très bien, continue. Très bien. Il a parlé d'une façon générale. Très bien. Mais maintenant, regarde la phrase après. C'était Maranavim, Elu chez Netoim. C'est celle-là, il les a montrées. Et pourquoi chez Netoim alors? C'est pour ça que l'Agma se pose la question. Qu'est-ce que le mot-clé ici, c'est quoi? Est-ce que c'est Elu ou c'est Netoim? C'est quoi? Alors moi, commence à discuter. Et ça, quand à dire Elu d'Afra, si tu me dis que c'est le mot Elu qui est vraiment le mot-clé, et quand il dit c'était Maranavim Elu, cela, ça inclut tout ce qu'il y a dedans et tout ce qui va dériver de cela. Chez Enetoim la malé. Alors pourquoi il dit chez Enetoim? Il n'y a pas besoin. Il dit c'était Maranavim Elu, Konam, Vegaman. Et on a compris, ça inclut tout. Pourquoi alors on rajoute chez Enetoim que je ne goûte pas? Alors l'Agma répond, ha kamash malal. Elle m'a dit, non, tu sais, on a rajouté ça, c'est pour t'apprendre quelque chose. Que quoi? De afal gab de amas chez Enetoim. Ça veut dire, la morale veut dire comme ça, même s'il a dit je ne goûte pas, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que s'il dit je ne goûte pas, s'il n'a pas dit cela, dans ces cas-là, ça n'inclut pas tous les dérivés. Et s'il a dit cela, alors donc ça inclut tout. Donc tu vois bien que c'est le mot Elu qui est important. D'accord? C'est le Elu, s'il a dit Elu, c'est Mitzah. S'il n'a pas dit Elu, alors dans ces cas-là, il n'est pas assourd. Et la Gemara va amener ici une preuve. Amadava, Tachema, viens voir. Quand un homme dit qu'on a vu ça avant. La Mishnah dit qu'on a peut-être Elu alay. Qu'on a hen les filles, assourd behelufehen ou vredulehen, habe usemehen mutar. La Gemara dit. Si quelqu'un dit, dans la Mishnah on a vu ça, qu'on a pelota ellu alay. Si quelqu'un dit, voilà, il y avait des fruits devant lui, il a dit, voilà, ces fruits-là, ils sont interdits pour moi. Neder, il fait un vœu de ne pas manger ces fruits. Ou bien, qu'on a hem les filles. La même chose, ils sont à ma bouche, ils sont interdits. Nous, on a dit là-bas dans la Mishnah, non seulement ces fruits-là, ils sont assourds, mais même hilufhen, c'est-à-dire si je les change contre autre chose, de l'argent ou d'autres fruits, on a vu que c'est assourd. Ouf guidolehen aussi, on a vu que c'est assourd. Si on plante ces fruits-là et ça va pousser, c'est aussi interdit. Ça, c'était la Mishnah qu'on a vue. La Gemara déduit, ça veut dire quoi? Mais si on va faire par exemple un jus, s'il y avait des raisins et on fait un jus, donc du vin, donc c'est muta, puisque la Mishnah n'a pas dit. Non, mais elle a dit tout ce qui vient de ces fruits-là quand même. Et justement, la Mishnah, elle n'a pas dit, elle a dit c'est tout ce qu'elle a dit, la Mishnah. Elle a dit, celui qui fait un vœu, ces fruits, ceux-là, d'accord, ils sont interdits à moi. Alors, c'est un sourd dans Hiloufen. Tu les troques contre autre chose. Hilouf, changer. Là, tu les troques changer contre l'argent. Contre l'argent ou contre d'autres fruits, on a dit. Ou bien Guidolien, tu les prends, ça va pousser. Mais si tu les prends, c'est que tu sors un jus. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah que c'est interdit. Donc, moi, je crois que c'est moutard.
D'accord, donc tu vois bien que quand on dit Elu, c'est pas sûr que c'est ça qui est le plus important. Voilà, ici on a dit Elu et ça n'inclut pas. D'accord, quand nous on a posé la question, est-ce que c'est Elu qui est le plus important ou c'est le mot Enetorim que je ne goûte pas qui est le plus important? C'est quoi? Alors moi, elle prouve ici, Rava il essaie de répondre. Il dit, voilà, on a vu à partir de cette Mishnah, quand on voit que quand tu dis ces fruits-là, la Mishnah elle a interdit seulement les Hilovéen, l'échange, ou les Guidoléen, ou ce qui pousse. La Mishnah n'a pas interdit ce qui ressort de ça. Donc tu vois bien que c'est pas ça le plus important. Donc ça c'est une possibilité de réponse. Alors la Gemara elle repousse. Elle dit non. En vérité, en vérité, quand la Mishnah a dit c'est assourd, l'échange et c'est assourd, donc ce qui pousse, la Mishnah pour elle c'est évident que ce qui dérive aussi c'est assourd. Ah, pourquoi tu l'as pas dit? Il dit parce que la Mishnah voulait te dire autre chose plus important encore. Parce que quand tu dis ces fruits-là sont interdits, c'est sûr que ce qui sort, le jus qui sort c'est interdit. C'est sûr que si tu vas le planter, c'est eux-mêmes ils sont interdits. La Mishnah elle voulait t'apprendre quelque chose de plus important. Que même si tu les échanges contre autre chose, alors qu'on aurait pu croire quand même, ça n'a rien à voir. Moi je me suis interdit ces fruits-là, je me suis interdit les autres. J'aurais pu penser que c'était motard. Et la Mishnah voulait t'apprendre que ça c'est assourd. C'est ça le plus important. Si interdit le troc, à plus forte raison le jus, tu peux dire, bien sûr. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas enseigné le jus. Justement, c'est pour ça que là, toi tu pensais que le troc c'est assourd, ouais. Mais le jus c'est motard. Moi je te dis le contraire, le jus c'est sûr que c'est assourd. Pourquoi tu ne l'as pas dit? J'avais une chose plus importante à t'apprendre que tu ne croyais pas que c'était ça. Toi tu aurais dit que le troc c'est motard. Moi je me suis interdit ces raisins, je me suis interdit ces figues. Après toi tu changes les raisins contre les figues. Ben, les figues c'est rien du tout. Et le méchant te dit non monsieur, même les figues que tu n'as jamais spécifiées en tant que vœu, vu que ça provient d'un troc avec les raisins, c'est assourd. Donc, ce n'est pas une preuve que le mot Elu, ça exclut tous les dérivés. J'ai une question. Quand il Kunam Perot Aelu Alay, oui. Il aurait pu dire seulement Alay sans Aelu? Non mais. Par rapport à ce qu'on a vu nous. Il veut dire ce qu'il veut dire. Nous, on essaie de répondre à la question. Est-ce que Elu c'est important ou pas? Toi, tu as une Mishnah dans laquelle il est marqué Elu, il n'y a pas marqué les dérivés. Alors, donc, moi, je te montre que le Elu c'est important, mais ça n'inclut pas les dérivés. Il lui dit non. Elu, ça exclut pas les dérivés. Les dérivés sont inclus, c'est évident. Mais même si on en a parlé, parce qu'on avait autre chose à t'enseigner qui est plus important. Tashma, l'Agman essaie de répondre d'une autre façon. C'est marqué chez Eni Ochel ve chez Eni Tohem. Dans la suite là-bas, dans la Mishnah, c'est marqué je ne mange pas et je ne goûte pas. Muta behilufehen vrid dolehen. On a dit comme ça. Dans la suite, là-bas, si quelqu'un dit ces fruits, il n'a pas dit Elu. Il a dit ces fruits que je ne goûte pas. D'accord? Chez Enéochel que je ne mange pas, que je ne goûte pas. Il a employé donc le deuxième mot. Enétorim. On a dit là-bas, là-bas, on a dit il peut manger les trocs, il peut manger aussi ce qui pousse. Parce que c'est ceux-là qui ne goûtent pas les autres huiles. Ah, donc là on déduit que, puisque la Mishnah dit cela c'est permis, Mashma hayotse mehen asur. Donc tu vois bien que ce qui est dérivé, c'est interdit, c'est la Mishnah l'a pas dit. Donc c'est interdit. Et donc on prouve que quoi? Que quand tu dis chez Netoraim, ça inclut les dérivés aussi. Tout à l'heure quand on a regarde, 2 secondes. Là, moi, la porte ici, c'est marqué Netoraim, d'accord? C'est marqué, c'est Motab et Haloféné, c'est Motab Gadolé. Alors moi je déduis, le dérivé c'est assourd. Si la Mishnah ne le dit pas, c'est que le dérivé est assourd. Donc Inetoraim, ça inclut le dérivé. Et donc ça répond à notre question. Viens là encore à le repousse. Il dit non monsieur. Adi de la Nassé Bédécha. Yosemehen. La Nassé n'a même c'est pas Yosemehen. Là, on m'a dit en vérité, non. Même je peux te dire que ce qui sort, c'est Motab. Mais comme on n'en a pas parlé dans la première partie de la Récha, quand il a dit Elu, alors c'est pour ça qu'il n'a pas parlé dans la Sefa. Donc ce n'est toujours pas une preuve. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est Elu ou est-ce que c'est Netoraim? Tashima l'Agma continue à essayer d'apporter des preuves. Amar Rabbi Yehuda dans notre Mishnah nous. Amar Rabbi Yehuda il a dit Rabbi Yehuda. Ma c'est ça la betafon alay besem shenitbashelu imo.
Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, parce que nous on était en train de parler quand quelqu'un il fait un vœu de ne pas manger de la viande. Est-ce que, on a dit dans la Mishnah, s'il a fait un vœu de ne pas manger de la viande, il est permis de manger le jus de viande ou les petits morceaux de viande qui collent à la paroi dans la cuisson. Vient Rabbi Yehuda, il dit non, c'est pas vrai. Moi j'avais une histoire, que Rabbi Tarfon il m'a interdit même les œufs qui ont été cuits dans la casserole, il y avait la viande. Donc tu vois bien que quand on fait un vœu de ne pas manger la viande, tout ce qui sort de la viande c'est interdit aussi. Amrolo, les Hachamim lui ont dit, bien sûr, mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Et Matai, Bisman Shamad Bassad, c'est Alay. Shano de Manadavantar Beahed, Vish Bobenotetam, les Assour. Alors, ils lui ont dit, la Haramim, ça c'est notre Mishnah, que ça n'a rien à voir. Pourquoi là-bas? Ton cas, toi, c'est quand quelqu'un a dit, cette viande-là, je ne mange pas. Et nous, on a dit, celui qui fait un vœu de ne pas manger un produit, si ce produit, il se mélange avec autre chose, et qu'il laisse un goût là-bas, hein, alors l'autre aussi, il est assourd. Parce qu'il a dit Alaï. Bassad Zéa, il a dit Bassad Zé. Et là, il y a Zé. C'est quoi Zé? Celui-là. C'est comme Elo. Elo, c'est le pluriel. Zé, c'est le singulier. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas marqué Enitoim. Ça, on s'en fout d'Alay. On est en train de poser la question entre le mot Elo et le mot Enitoim. Qu'est-ce qui est le plus important? Alors il est dit, voilà quand il y a marqué Bassad Zé, quand quelqu'un dit Zé Alay. Donc on pense que le mot Elo, Zé, c'est le même. C'est normal, ça c'est le singulier, ça c'est le pluriel. Et donc, on a dit là-bas, tout ce qui va, il se mélange avec, il est interdit. Et donc, c'est une réponse à nous, comme quoi le mot Elou, ça inclut tout le reste, c'est celui qui est le plus important. Alors, la Gemara, elle répond. Elle dit non. En vérité, d'accord. Be'elou la kameva'alan dedavrahu. La Gemara dit c'est vrai. Quand on dit Elou, cela, ça inclut tous les dérivés. Ça, je ne discute pas. Tout le monde est d'accord, dedavrahu. C'est-à-dire que quand tu dis Elou, c'est tout ce qu'il y a dedans. Même les dérivés qui sortent de cela aussi, c'est interdit. Il dit en fait, notre question, elle est ici, un homme dit, cet aliment-là, je ne goûte pas, ou je ne mange pas, je ne goûte pas. Est-ce que ça inclut les dérivés de cet aliment, oui ou non? D'accord? C'est ça la question, lui dit, parce que dans Hello, on a montré déjà que ça inclut tout. Alors, le Gemara essaie de répondre là aussi. Ta'ashema, on a vu dans la Mishnah, Dar darim she'eni to'aim asud bahen, ben gedulim, ben ketanim, ben hayim, ben mevushalim, umotad betadit etlofa ou bassir. On a vu hier dans la Mishnah, si quelqu'un dit, je mange pas, je fais un vœu de ne pas manger dagim, donc du poisson ou des poissons. Rappelez-vous, hier on a dit, d'accord, on a dit, je ne goûte pas. La Mishnah là-bas, elle a dit, il est assuré de manger ni les gros poissons, ni les petits poissons, qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits, tout ça c'est sur les poissons. Par contre, on a dit, mutad betadit etrufa, il a le droit de manger, tadit etrufa c'est des petits morceaux de viande, de poisson, pardon, qui sont vendus par des morceaux, et ubatsir, il a le droit de manger aussi le jus de poisson. Or, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, chez Enetorim. Il a dit, viande, le poisson que je ne goûte pas. Et pourtant, nous, on a dit, on a le droit de manger le jus qui provient de ce poisson. Donc tu vois bien que quand on dit chez Enetorim, ça n'inclut pas les dérivés de ce que tu manges. D'accord? Ça c'est donc tentative de réponse à la question. Pour Elou, on a déjà répondu, on est d'accord que Elou, ça inclut tout ce qui dérive de l'aliment. Quand tu dis celui-là ou cela, c'est tout inclus, tout est interdit. Question chez Enetorim, oui ou non la même chose. On vient de montrer que c'est non. Quand tu dis Enetorim, c'est que l'aliment qui est interdit, le reste, le dérivé, c'est mutar. Et donc, ce serait une preuve. Amar là-bas, vient là-bas, il dit non, c'est pas une preuve. Là-bas, on parle, urvar yasa mehen. C'est quand le jus, il est déjà sorti avant qu'il fasse le vœu. C'est-à-dire quelqu'un, il a acheté du poisson. Il a fait déjà donc du jus. Après, il vient et dit, voilà, je fais un vœu de ne pas manger ce poisson. Alors quand il a vu ce poisson, je ne goûte pas ce poisson.
c'est normal que le jus il a le droit de goûter, puisque le jus il était déjà sorti de lui. Donc on ne parle pas ici que c'est un poisson qu'il a fait le vœu et après il va sortir donc le jus. Rabbi il dit ici on parle kvar et samer. Le jus est déjà sorti. Et après, il a fait le vœu. Et après il a fait le vœu. Alors c'est pour ça qu'on t'a dit que le poisson oui, le jus non. Et donc tu n'as pas de preuve d'enchaîner To'aim, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça inclut les dérivés ou non. Mais dans la Mishnah là, qu'on a vu nous maintenant, c'est marqué ça. Alors pourquoi on se réfère pas à notre Mishnah là? Et non, mais le Mishnah a marqué Elo chez To'aim, il a marqué les deux mots. Mais C'est ça la question. C'était Anavim Elo chez To'aim. Et c'est la question qu'on a posée. Est-ce que c'est. juste au début de la Mishnah, Anader min Anavim Mukam Beyayin. C'est pas marqué Nitoim, tout ça. Il n'y a pas marqué le mot Elo, nous on veut donc, savoir. Justement, c'est le fait que c'est pas marqué Elou. Donc Non. on comprend qu'on a le droit de prendre Non, des dérivés. non. On a ici, la première phrase, il n'y a pas de question. Nous demandons à la vie, nous demandons à je sais pas quoi. La question, elle est quand il dit Elo chez Enetoaim. C'est laquelle la question d'abord? Qu'est-ce qui est le mot-clé dans ta phrase? Est-ce que c'est le Elo ou c'est le chez Enetoaim? Alors, on a répondu dans Elo, on a trouvé déjà des preuves comme quoi quand tu dis Elo, ça inclut tout. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si quelqu'un dit chez Enetoaim tout seul, il ne dit pas Elo. Il dit Setim chez Enetoaim. Anavim chez Enetoaim. Est-ce que ça inclut le vin ou l'huile qui vont dériver de ça, oui ou non? On a prouvé que non. Et Rava vient en Europe aussi, non, c'est pas vrai. Là-bas, on parle pas, c'est pas une preuve. Là-bas, on parle qu'il a déjà sorti le jus avant de faire le ned. Mais je pense que s'il a fait le ned et après il a sorti le jus, peut-être que ce serait interdit. Et donc, il n'y a pas de preuve non plus. Matiti, nouvelle Mishnah. Hanodel men hatemarim mutar bidvash temarim. Si quelqu'un fait un ned de ne pas manger des dattes, il a le droit de manger le miel des dattes. Mais sitvaniot, mutar behomes sitvaniot. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger, ce qu'on appelle sitvaniot, ce sont des raisins qui sont qui ne mûrissent jamais. Il y a une espèce de raisin qui ne mûrissent pas. Ils restent toujours durs comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait avec du vinaigre. C'est pour ça lui dit, si quelqu'un fait un éder de sitvaniot, il a le droit de boire le homes, le vinaigre de sitvaniot. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, il vient Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, Kol sheshem toladoto chloya, alav velodeh remenu, asur bayoseh hemenu. Rabbi Yehuda, il dit non. Si on fait un vœu contre un aliment qui a un nom, et qu'après tu fais un dérivé qui conserve le nom initial, comme ici, sitvaniot, on dit sitvaniot, après tu dis homes sitvaniot, tu dis le vinaigre de sitvaniot. Donc selon Rabbi Yehuda ben Betera, comme il conserve le même nom que l'aliment initial, alors ça reste interdit. Ok? Les dattes et le miel, c'est pareil. Donc les dates Vastmarim c'est assour pour le Rabbi Yehuda. Et le sitvaniot et le vinaigre c'est assour pour Rabbi Yehuda ben Betera, évidemment. Vahachamim materi, et les Hachamim, eux ils permettent, ils autorisent. D'accord? Donc on a ici le premier, dans la Mishnah Tanakama, il a dit, celui qui fait un vœu des dates, il peut manger le miel, c'est le sitvaniot, il peut boire le vinaigre. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit non, et les Hachamim ils disent oui. Pourquoi il dit non, Rabbi Betera? Pourquoi? Il a dit ça conserve le même nom. Ça reste collé au nom premier. Alors ça a le même nom, c'est Assour. Ah, c'est marqué Dvash Tvarim, d'accord. Dvash Tvarim et Homes Sitvaniot, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'il y a un problème. Parce que Tanakama, il a dit Moutar. Rabbi Yehuda, il a dit Assour. Et les Hachamim, ils disent Moutar. Alors moi, il dit Hachamim, Tanakama, qu'est-ce qu'il rajoute? Hachamim, c'est la même chose que Tanakama. Tanakama aussi, il a dit si un vœu de date, je peux manger le miel. Si un vœu de Sitvaniot, je peux boire le vinaigre. Et après, Rabbi Yehuda, il a dit Assour. Après, Hachamim, il dit c'est Moutar. Mais c'est Moutar, nous aussi, on a des Moutar au début. Le premier Rabbi, il a dit Moutar. C'est pour ça que l'Agma, elle pose des questions. Hachamim, Haïno, Tanakama. Qu'est-ce qui change Hachamim entre Tanakama et les Hachamim? Et Kabenaïhu, l'Agma, il y a une différence entre le Tanakama et les Hachamim. C'est quoi? C'est quoi leur différence? Hada de Tanya. C'est ce qu'on enseigne dans la Braïta. Klal ze amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il nous a enseigné un principe, une règle générale. Kol shedarko li achel. Bederach hayosim memenu le'echol. Kiron tmarim udvash tmarim, nadar bo asur bayosim memenu.
נודר ויעשה ממנו אסור בו. כל שאין דרכו לאכול הדרך יעשה ממנו לאכול. נודר בו אין אסור לבשר ממנו, שלא נתכוון זה לא נעשה ממנו. Il dit comme ça. Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne un principe. Il dit, tout aliment qui a l'habitude d'être mangé. Et le dérivé de cet aliment aussi, on le mange. Comme par exemple, tmarim, les dattes, et le miel de tmarim aussi, ça se mange. Le miel, ça se mange, d'accord? Donc, si quelqu'un, il fait un éder de tmarim, il est assuré de manger le miel de tmarim. S'il fait un vœu de ne pas manger le miel de date, il est aussi assuré de manger les dattes. Parce que tous les deux se mangent. Se mangent. Un ou l'autre, c'est la même chose. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, il dit Rabbi Shimon ben Elazar, Kol she'en da'ko le'achel. Si maintenant, tu as un aliment qui ne se mange pas, mais le dérivé de cet aliment, il se mange. Donc, l'aliment mère, ou l'aliment père, on va dire comme ça, il ne se mange pas, mais le dérivé de l'aliment, il se mange. Comme si nous, ici, on dit les sitvaniyot, ces fameux raisins ne se mangent pas. Quand tu fais le vinaigre, ça se mange. Alors il dit Rabbi Shimon ben Elazar, noderbo. Si je fais un vœu de ne pas manger les sitvaniyot, comme ça ne se mange pas, qu'est-ce que tu fais un vœu de ne pas manger? Ça veut dire en fait, d'accord? Quand un homme il fait un vœu de ne pas manger les sitvaniyot, les raisins non mûrs, en fait, puisque ça ne se mange pas, qu'est-ce que tu fais comme vœu? En fait, il veut dire le vœu de ce qui sort, du dérivé. Parce que l'on est de en fait, maintenant, si avec ça, on peut départager le Tanakama avec les Hachamim. Parce que nous, ils ont dit la même chose. En vérité, ce n'est pas la même chose. Comment? Le Tanakama, il dit, Tanakama dit comme ça, comme on a vu nous, celui qui fait un vœu contre les Tmarim, il peut manger le miel des Tmarim. D'accord? Celui qui fait un vœu des dates ça se mange. Il peut manger le miel de date, ça se mange aussi. Et celui qui fait un vœu de ne pas manger les sitvaniyot, donc les raisins non mûrs, il peut boire le vinaigre, ça c'est Tanakama. Hachamim, eux, voilà la différence entre les Hachamim et Tanakama. C'est ce fameux principe de Rabbi Shimon ben Elazar. C'est-à-dire que pour les Hachamim, celui qui fait un vœu de ne pas manger les dates, oui, puisque ce qui sort des dates, c'est aussi mangeable comme les dates. Alors les Hachamim, eux, pensent que si on fait un vœu de ne pas manger des dates, c'est aussi assourd de manger le miel de date. Et alors pourquoi tu continues? Chachamim? Oui. Surtout pour les sitvaniyot. Voilà pour les sitvaniyot. Maintenant, pardon? Quand sur un produit cuit, par exemple... Non, c'est-à-dire que... Deux secondes. Il permet cette manière. Mais là, 2 secondes, j'ai dit, quand on a fait... donc ce qu'on mange, Rabbi Jean dit, ce qu'on mange, quand on fait un vœu de lui, c'est la source de lui et la source de maintenant. C'est ça? Donc le Tanakama il dit quand on fait un vœu de ne pas manger les dates, on a le droit de manger le miel des dates. Alors que les Hachamim, eux, ils disent non. Puisque ce qui sort, ça se mange comme lui. Si on fait donc un vœu de ne pas manger des dates, on ne mange pas non plus le miel des dates. Ça, c'est la différence entre Tanakama et Hachamim. Alors pourquoi les Hachamim, ils ont dit Materim, c'est quoi Materim? C'est que selon les Hachamim, quand on fait un vœu de ne pas manger les sitvaniyot, des choses qui ne se mangent pas, en asur ella bayosem memeno. C'est-à-dire, il a le droit de manger les figues, les raisins non mûrs, mais en fait, dans son intention, c'est de ne pas manger le vinaigre de ces raisins-là, et pas donc les raisins eux-mêmes. Mais pourquoi ils disent matérine? Donc il a le droit de manger l'aliment mère. Matérine, voilà, il mange l'aliment qui n'est pas mangeable. C'est ça, matérine. Il a le droit. Il a le droit de manger les raisins qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas mangeables. Lui, il a dit, je fais un vœu de ne pas manger les raisins non mangeables. Ils ne sont pas mangeables. Voilà, et alors il peut les manger. Non, mais dans son esprit, il dit voilà, c'est ça en fait. C'est ce que nous apprend Rabbi Shimon ben Elazar, parce que n'oubliez pas que le Tanakama lui il a dit si quelqu'un il a fait un vœu de ne pas manger les raisins non mûrs,
Ben, il n'a pas le droit de manger les raisins non mûrs. Mais il peut manger le vinaigre. Il peut boire le vinaigre de ce raisin. Ça, c'est le Tanakama. Hachamim disent non. Quand quelqu'un fait un vœu de ne pas manger les raisins non mûrs, en vérité, il peut manger les raisins non mûrs parce que dans son intention, c'est pas des raisins, c'est le vinaigre. Et donc, il est assuré de manger le vinaigre. C'est la différence entre Tanakama et les Hachamim. Et pourquoi tu rends un aliment cuit et manger le dérivé? Un aliment cuit. Oui, ce qu'on appelle. On a vu ce qui. On n'est pas en train de parler de l'aliment cuit Non, ici. tout à l'heure on a vu que si. Tout à l'heure, on a parlé de la viande. La viande, on peut manger ce qu'il y a autour et les petits morceaux. Oui, Donc, parce c'est que un quand petit il dit, peu- ça dépend comment il a formulé le vœu. On a dit, si quelqu'un dit je ne mange pas la viande, il fait un vœu de ne pas manger la viande, et il a le droit de manger le jus de viande, il a le droit de manger les petits morceaux qui tournent. c'est des dérivés. C'est quand il dit ce morceau de viande je ne mange pas, ou cette viande je ne mange pas. Cette viande, elle inclut tous ces dérivés qui viennent avec elle. D'accord? C'est C'est cette ce qu'on a viande qui est dit. présente devant moi. Voilà, j'interdis ce morceau. Donc ce morceau, tout ce qui contient, tout ce qui va ressortir de lui, c'est aussi assourd. Donc, exemple, quelqu'un qui interdit une chose, il peut manger ses dérivés en voie alors. Ça dépend. Sauf si le Encore une la chose fois, n'est pas ça mangeable. dépend comment il formule son vœu. Oui, mais ça dépend si la chose n'est pas mangeable ou mangeable. Ça dépend aussi mahlak dans Tanakama et Hachamim. Parce qu'on vient de voir maintenant. Par exemple, l'olive, on ne peut pas la manger crue. Il faut qu'elle soit saumurée. Très bien. Eh ben, garde-le Ouais, c'est le même, voilà, c'est le même exemple. C'est le même exemple si quelqu'un fait. Donc, on va prendre cet exemple. Quelqu'un il dit je fais un vœu de ne pas manger des olives. On parle des olives pas dans les pots, les olives de l'arbre. Ok? Nous on sait très bien que les olives de l'arbre ne sont pas mangeables. On peut pas manger Donc du- selon Rabbi Shimon ben Elazar, quand il dit je ne mange pas les olives, en vérité celui son intention c'est l'huile d'olive. Alors Tanakama il dit dans la même phrase, quelqu'un il dit je fais un vœu de ne pas manger les olives. Tanakama il dit il n'a pas le droit de manger les olives, mais il peut manger l'huile d'olive. Alors que Hachamim ils disent non. Puisque les olives ne sont pas mangeables, quand il a dit je fais un vœu de ne pas manger les olives, en vérité tu as fait un vœu de ne pas boire l'huile d'olive. Et donc du coup, tu n'as pas le droit de boire l'huile d'olive, mais tu peux manger les olives si tu veux. C'est exactement la Les même olives chose. sur l'arbre, pas les olives saumurées. Non, pas des olives de l'arbre là, pas des olives. Mais les olives saumurées, on n'a pas le droit. Et lui, il a fait un vœu sur une quantité, des olives qui sont sur l'arbre. Il n'a pas fait sur les olives. Si tu as des olives qui sont dans le sucre, tu as fait donc un vœu de ne pas manger, c'est mangeable ça. Donc c'est sûr, c'est assaut. D'accord? Voilà, on arrête là.